Alors bonjour, je suis Gilbert Garel, président de l'Institut d'Histoire sociale de la CGT. La grève a maintenant duré plus longtemps que celle de 95, mais pour l'instant on n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore croire que le mouvement social va gagner? Donc on parle de la grève des cheminots. Exactement, on parle de la grève des cheminots, pardon. Oui, effectivement, cette grève est une forme inédite dans l'histoire, mais qui est faite pour s'adapter aux lois qui ont restreint le droit de grève des cheminots. C'est pour ça que comparé à 95, c'est quand même compliqué. Voilà. Et puis deuxièmement, c'est une grève qui est faite pour s'installer dans la durée. Et les cheminots, je pense, avaient annoncé la couleur dès le début du projet de loi. Est-ce qu'il y a possibilité de gagner? S'il n'y avait pas possibilité de gagner, aucun salarié ne s'engagerait dans une action. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a possibilité de faire reculer le gouvernement. Je pense déjà que l'action a permis rappelons quand même que le gouvernement, voulait passer par ordonnance, ce qu'il n'a pas réussi à faire, donc c'est bien le fruit de la mobilisation. Deux, le gouvernement ne voulait négocier sur rien, ils ont négocié, y compris sur la question de la dette du système ferroviaire, hein, alors que cette question était complètement écartée au départ. Donc il y a toujours possibilité de faire reculer le gouvernement. Là, on est dans un bras de fer, on est dans un rapport de force. Il y a un gouvernement qui fait mine d'être droit dans ses bottes, de ne pas bouger, mais on sait bien quand même que derrière cette attitude, il y a une forme de fébrilité. Quand le Premier ministre écarte la ministre des Transports pour négocier lui-même, c'est qu'il y a bien une fébrilité au sein du gouvernement. Mais donc il y a quelque chose de particulier à négocier avec le gouvernement Macron, par exemple par rapport avec le gouvernement Juppé en 95. Il y a forcément quelque chose de particulier à négocier avec ce gouvernement. Regardons de la façon dont il a été élu, le dégagisme, on fait du nouveau et de l'ancien. Regardons un peu la composition des parlementaires. Une Assemblée nationale qui est faite soi-disant de gens de la société civile, mais qui sont majoritairement des chefs d'entreprise. Un Sénat où il n'y a quasiment pas de parlementaires LRM et pour cause. Donc on est dans une configuration qui est complètement inédite. En plus, on est dans une configuration où on a, tant du côté des ministères, y compris du côté des conseillers des ministères, que du côté des parlementaires, des gens qui ne maîtrisent absolument pas les dossiers. C'est-à-dire qu'ils avancent des projets de loi qui sont complètement dogmatiques, ultra-libéraux, voilà, mais qui ne maîtrisent pas le contenu technique et le contenu humain aussi, hein, des dossiers qui manipulent. Ce qui signifie quand même qu'on est dans des échanges qui n'ont rien de comparable dans l'histoire. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, la grève, elle est faite pour s'installer dans la durée et c'est une grève perlée. Vous pensez que c'était une bonne idée? C'était pas mieux une grève reconductible? Je ne dis pas une grève perlée, hein, voilà. Parce que c'est une grève qui est 2 jours tous les 5 jours, où chaque fois il y a un préavis de grève différent. C'est-à-dire qu'il y a une adresse au gouvernement, mais il y a aussi une adresse à l'entreprise, hein, parce qu'il y a des revendications qui sont portées dans l'entreprise. Donc déjà, il y a cette configuration. Deuxièmement, c'était une grève qui dès le départ, les syndicats ont dit, voilà, on sait qu'on s'installe dans la durée, on sait à qui on a affaire, quel gouvernement a affaire, et on va travailler dans la durée. Et ça permet, ça a certains avantages. Notamment, regardez, le gouvernement pensait dès le départ une opposition majoritaire de la population. Il n'a pas gagné cette opposition de la population. C'est-à-dire qu'il y a eu des temps de grève, mais des temps de dialogue et des temps où les usagers, tous les jours, peuvent prendre leur train, peuvent s'organiser, etc. Donc, et puis, ils sont prévenus. Ce qui signifie qu'on est, quand je disais, on est dans un mouvement qui est inédit, on est dans un mouvement qui est inédit dans sa forme et dans le fond. Alors hier, le projet de loi a été validé, a été voté au Sénat et Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a évoqué la fin de la grève après les gages qui auraient été apportés par les sénateurs, notamment au niveau du maintien des petites gares. Ça vous rassure ou ça vous inquiète? Vous ne pensez pas que la CFDT et l'UNSA, pour ne pas les nommer, vont lâcher le bateau? J'ai pas envie de donner des leçons de syndicalisme à Laurent Berger. Voilà, il est secrétaire général d'une grande confédération. Néanmoins, il faut qu'il apprenne quand même que la grève appartient avant tout aux grévistes. Voilà. Ce qui signifie que ce sont les grévistes dans les assemblées générales et tous les jours qui apprécient ou qui n'apprécient pas les avancées qu'il y a, etc., ou la situation dans laquelle on est. Donc, en quoi le secrétaire confédéral de la CFDT pourrait annoncer le jour, la date et l'heure à laquelle va se finir la grève? C'est même pas imaginable. Voilà. La démocratie syndicale, c'est quand même quelque chose qui est important et qu'il faut savoir respecter. Est-ce que vous diriez qu'il y a un décalage entre la direction et les militants?
Mais même à la CGT, hein. Mais- Parce qu'à la CGT, vous parliez de grève. Là, ce qui a été choisi par la direction, c'est effectivement cette grève 2 jours toutes Ouais. les semaines. Mais par exemple, à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord, ils ont été dans des grèves reconductibles tous les jours. Non mais alors quand tu parles de coupure entre les syndiqués ou les militants et puis La la direction. direction, si on parle de syndicats. Moi, ce que je peux observer, c'est au niveau de la CGT. Voilà. La CGT n'a pas défini cette modalité de grève comme ça en claquant du doigt et en l'imposant à ses syndiqués. Il y a eu des réunions, il y a eu des CE fédérales, il y a eu des réunions de syndiqués et ce sont, je pense, majoritairement les syndiqués qui ont défini que ça se construirait de cette façon-là et que c'était la manière la mieux adaptée. Pour preuve, bon, il y a Sudrail qui avait dès le départ, eux, annoncé qu'ils voulaient faire une grève reconductible tous les jours. On a bien vu que ça ne correspondait pas aux attentes des salariés puisque la grève s'est faite selon les modalités proposées par la CGT. Vous vous sentez soutenu par les politiques? Alors, Assez soutenu? pas soutenu par tous les politiques, voilà, mais il y a certains politiques qui soutiennent très fort. Enfin, il y a eu une bataille acharnée des parlementaires progressistes, que ce soit le Parti communiste, enfin le groupe avec le Parti communiste ou la France insoumise. Il y a eu une bataille acharnée des communistes au sein du Sénat. Je crois quand même que les groupes parlementaires progressistes ont mené une bataille acharnée dans le combat pour porter ce que portaient les syndicalistes. Et vous appelez à la convergence du politique, de la gauche critique et du syndical? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Je le dis très clairement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a dans ce pays des partis politiques qui sont là pour porter un projet politique, y compris pour essayer de sortir du cadre légal dans lequel on se trouve, que ce soit français ou européen. Et puis il y a des syndicats qui portent les revendications propres aux salariés. Après, qu'il y ait des moments où les combats portés par les partis politiques et les combats portés par les salariés se retrouvent sur des éléments de convergence et que ça participe à l'élévation du rapport de force, tant mieux. Mais on ne construit pas les choses de cette façon-là. D'abord, chaque syndiqué peut être adhérent à un parti politique et chaque membre d'un parti politique peut être syndiqué dans sa boîte. Voilà. Donc il y a quand même deux fonctions essentielles du syndicalisme et de la politique dans ce pays, il faut les garder. Alors hier, Pierre Jacquemin recevait le conseiller régional et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, et il avait une question pour vous. Il vous a demandé, c'est une question qui est un peu une blague, il vous a demandé comment on appelle un chat qui conduit un train. Un quoi? Un chat qui conduit un train. Ah oui, c'est une question complètement azimutée, je le dis tranquillement. Donc je vais vous donner la réponse. Ouais. C'est un cheminou. Voilà. Ouais. Bon, il avait quand même une autre question un peu plus sérieuse. J'espère. Il vous a aussi demandé comment est-ce qu'on pouvait s'impliquer au-delà des manifs et au-delà de la cagnotte, par exemple, pour aider à la lutte des cheminots. Qu'est-ce que lui, à la fois en tant que militant, mais aussi en tant que citoyen? Alors, je crois que la meilleure façon, c'est d'abord de porter, quand je m'adresse à un homme politique, de porter un projet politique qui soit un véritable projet progressiste pour la France, je dirais même au-delà pour l'Europe, voilà. Parce que les syndicalistes aujourd'hui, les militants syndicaux et même les salariés ont besoin de construire des revendications, de les porter et de se battre pour les gagner, mais ils ont besoin au-delà de projets politiques d'une autre dimension pour la France et pour l'Europe. Alors on fêtait cette année les 50 ans de mai 68. Qu'est-ce que l'histoire a à nous apporter pour nous aider dans les luttes? Qu'est-ce que mai 68 a à nous apporter pour nous aider dans les luttes? Je pense pas que mai 68, je pense que c'est l'histoire en général, mais on peut parler de mai 68, c'est qu'il y a eu des périodes dans l'histoire qui ont été très difficiles pour les salariés, qui ont des fois duré quelques années, où il y a eu des batailles acharnées des salariés, mais qui ont été des batailles qui sont construites dans la durée, mais qui ont tout abouti à des victoires sociales et des fois même à des victoires politiques derrière. Donc aujourd'hui, ce que bâtissent les cheminots aujourd'hui, mais y compris d'autres salariés qui sont en lutte parce qu'ils ne sont pas les seuls, participera très certainement à une transformation de la société. J'ai une dernière question, Gilbert Garel. Est-ce que vous diriez que le mouvement social et que les syndicats sont aujourd'hui en crise, traversent une crise? Je pense que la société est en crise, pas seulement le mouvement social, etc. D'ailleurs qu'on a aujourd'hui une vraie crise du capitalisme, on a une société qui est particulièrement injuste. On se rend compte que les politiques qui sont menées sont d'une agressivité extrême. Voilà. Et forcément, dans cette configuration-là, combattre pour une société meilleure, combattre pour améliorer les conditions de vie et de travail des salariés, est d'autant plus difficile. Mais on peut toujours dire que les limites du syndicalisme, mais ceux qui ont essayé ce syndicalisme, c'est bien pire. Voilà.
Merci beaucoup Gilbert Garel. Demain, Pierre Jacquemin recevra Pierre Aski, journaliste et président de Reporters sans frontières. On va parler avec lui du projet de loi sur les fake news. Vous avez une question pour lui ? Moi, j'aimerais savoir que les journalistes, justement, puissent me définir ce qu'est une fake news. Aujourd'hui, une personne comme Macron parle de fake news, j'ai l'impression que même lui, ne sait pas trop de quoi il parle. Donc peut-être que les journalistes sont le mieux à même de parler de choses qu'ils connaissent et qu'ils connaissent parfaitement. Parfait, on lui transmettra la question. Merci beaucoup. Au revoir.